Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est un nouveau format. C'est la toute première fois que je fais une vidéo chit-chat. D'habitude, vous savez déjà, moi, c'est les wiki-vlogs. Mais comme je vous ai déjà dit, j'aimerais bien diversifier un petit peu mon type de contenu sur YouTube. Et ce type de vidéo, je pense que ça peut être sympa. Des petites vidéos comme ça où on va bavarder. Donc, cette vidéo s'appelle Chit Chat. Je vous donne de mes nouvelles depuis mon accouchement. Savoir un petit peu comment ça se passe dans ma nouvelle vie de maman. Voilà. Avec tout ce que ça implique. Donc, on est parti. Prenez un petit thé, mettez-vous à l'aise. La prochaine fois, je vais me faire un petit thé, tiens. Est-ce que je n'irai pas me faire un petit thé là maintenant? J'ai un petit peu la flemme. Mais vous voyez, je suis bien confortable. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo YouTube, dites-moi ce que vous pensez du nouveau setup. On l'a préparé ensemble dans mon vlog qui s'appelle 48 heures avec moi. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, je vous mets le petit lien quelque part ici. Il est confortable ce petit canapé. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je crois que c'est tout. Et de commenter. Hop, on va se mettre un petit peu plus à l'aise. Hein. D'accord? On va se poser bien comme ça. Yes, c'est bien comme ça. Attendez. Je veux vraiment être à l'aise. Donc c'est bon, maintenant que je suis posée bien confortablement, on va pouvoir commencer cette vidéo. On est parti. Par où commencer? Alors comme je vous l'avais déjà dit, notamment sur Instagram surtout, je voulais pas rentrer dans les détails de ma grossesse, donc comment ça s'est passé, etc. J'ai vlogué par contre, toute ma grossesse par trimestre, donc j'ai fait 3 vlogs, donc un par trimestre et un vlog naissance. Et là je fais aussi un vlog postpartum, mais ce sont des vidéos que j'ai décidé de garder privées, de partager uniquement avec mes proches. Et en fait, j'ai surtout fait ça parce que je voulais immortaliser cette aventure. Parce que c'est une aventure, d'accord? Être enceinte. Et regarder ça dans quelques années. Montrer voilà, ces vidéos à notre fille plus tard. Nous remémorer aussi toute cette période parce que y a des choses qu'on oublie au fil des années. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les vlogs concernant ma grossesse. Mais je me suis dit que je pouvais quand même vous faire un petit débrief de comment je me sens, comment ça va depuis ma grossesse, depuis mon accouchement surtout. L'accouchement. Déjà, moi j'ai une question. Pourquoi on nous a pas prévenu que la grossesse c'était aussi compliqué? Ah d'accord. Ah moi j'y étais pas préparée. Je n'y étais pas préparée. Bien sûr, il y a des grossesses qui sont beaucoup plus dures que celles que j'ai vécues. Il y a des femmes qui se retrouvent alitées. Il y a des femmes qui vomissent pendant toute leur grossesse, etc. Chacune la vit différemment. Chaque grossesse est différente. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Là tellement, depuis que je suis plus enceinte, je me dis mais waouh, qu'est-ce que c'est bon de ne pas être enceinte. Ah c'est beau hein, de porter la vie, c'est beau de donner la vie. Mais être enceinte, c'est pas facile. Et là, je me dis, waouh, en fait, je suis libre de mes mouvements. Je peux me baisser, je peux me tourner dans le lit. Je n'ai pas mal au pubis. Non, c'est doux. C'est doux de cette liberté de ne pas être enceinte. Voilà, je tenais à le dire. Donc, écoutez, le retour à la maison s'est bien passé. Bien sûr, c'est un nouveau mode de vie. Il faut prendre ses marques à 3. C'est une nouvelle organisation aussi. Donc, c'est un peu un chamboulement. On est bien évidemment très fatigué, mais c'est normal. Voilà, je pense que tout nouveau parent est très fatigué. C'est une étape par laquelle il faut passer, la fatigue intense quand on a un nouveau-né. Mais à part cette grosse fatigue-là, globalement, ça va. En fait, avant, nos journées étaient très rythmées, plutôt organisées dans le sens où, voilà, de toute façon, nous, on n'est pas métro, boulot, dodo parce qu'on est des entrepreneurs. Donc, nos journées ne se ressemblent jamais. Mais, voilà, on se levait généralement entre telle heure et telle heure. Des fois, on travaillait de la maison, mais des fois aussi, on partait au bureau. On savait généralement vers quelle heure on finissait de travailler. Enfin, il y avait un certain rythme quand même. Là, il y a zéro rythme, c'est à la one again.
Donc franchement, on vit au jour le jour. Par exemple, ce matin, je suis sortie de mon lit à 11h parce qu'on a fait une très mauvaise nuit. Des fois, je peux me lever à 7h et peut-être commencer à travailler à 9h. Oui, parce que j'ai recommencé un peu le travail. On va en reparler tout à l'heure. On peut manger à midi, comme aujourd'hui, par exemple, on a mangé à 15h. Franchement, on n'a aucun rythme. C'est du n'importe quoi. Des fois, on fait des siestes, des fois, on n'en fait pas du tout, on enchaîne toute la journée. Enfin, bon, bref. Donc, le fait de ne pas avoir de rythme, c'est différent. Mais en fait, on se prend pas la tête, quoi. Enfin, je me dis que c'est normal. Je me prends pas la tête par rapport à ça, en mode ah, il faut que ça soit fait comme ci, comme ça. Moi, en mode super détente, no stress, no pression, en fait. Alors, comment je me sens physiquement? Quelques jours après la grossesse, c'était pas facile. J'avais certaines douleurs, j'avais l'impression d'être toujours enceinte en fait. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus les douleurs que j'avais. Ensuite, au niveau du postpartum, je suis en plein dedans. Alors, j'ai entendu qu'il y avait la période du baby blues, il y avait la dépression postpartum aussi. Pour l'instant, je ne suis pas dans ces cas de figure-là, Dieu merci. J'ai un mari qui m'aide beaucoup, qui est très présent aussi. La nuit, quand je donne la tétée, on se relaie et c'est lui qui endort bébé, qui va la bercer. Enfin voilà, donc forcément, ça m'aide beaucoup psychologiquement aussi d'avoir mon mari qui m'aide parce que des fois, il y a des papas qui sont présents physiquement mais qui ne sont pas vraiment présents. C'est-à-dire que c'est la maman qui gère tout. Et j'ai un mari en or qui gère. Sinon, au niveau du travail. Et les moustiques là, mais il y en a plein, hein. Oh oh. Écoutez, j'ai beaucoup ralenti. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chef d'entreprise, je suis indépendante. Donc, je n'ai pas complètement arrêté de travailler. C'est pour vous dire, le lendemain de mon accouchement, j'étais en train de travailler. À la maternité, j'avais des choses à gérer. C'était plutôt en mode coup de fil sur mon téléphone. J'étais pas en train de travailler sur mon ordinateur, faut pas abuser. Mais j'avais des choses à gérer parce qu'on avait un problème avec notre camion. Bref, une période un peu de stress. Mais j'ai beaucoup ralenti quand même. Et je travaille aussi dans la société familiale. Certaines missions que je faisais, on a pu les déléguer. Là, je suis en train de reprendre vraiment petit à petit à mon rythme. C'est plutôt au niveau de ma société de transport que je n'ai pas délégué. Je ne souhaite pas le faire non plus d'ailleurs. Là, par exemple, on était à la fin du mois de juin. J'ai dû faire toutes les factures, envoyer les factures aux clients. Tous les jours, quand on a des livraisons, c'est moi qui continue à coordonner, à envoyer les missions aux chauffeurs-livreurs, etc. Donc, c'est des choses qui me prennent... Alors, la facturation, ça me prend du temps quand même. Mais voilà, c'est en fin de mois. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose que je faisais tous les jours. Mais tout ce qui est coordination, etc., ça me prend pas énormément de temps. Donc, ça va. Sinon, au niveau de Instagram, franchement, ça fait un moment que je dis que j'aimerais être plus présente sur Instagram, faire plus de contenu business surtout, mais je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore réussi parce que je ne me suis pas encore focus dessus. Déjà, j'avais pas cet espace-là. Donc maintenant que je l'ai, je pourrais reprendre des petites vidéos business. Et surtout, je sais pas si c'est quelque chose qui continue à plaire en fait sur Instagram. Je sais pas. J'ai l'impression que le contenu pour aider à développer sa communauté sur Instagram, c'est un contenu qui plaît. Il y a beaucoup de coachs Insta ou de personnes qui donnent des conseils sur comment avoir plus de visibilité sur Instagram. Ça, j'ai l'impression que ça plaît. Mais comment développer vraiment son business, les tips, les conseils, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui plaît. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous regardez sur Instagram ou si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. Sur Instagram, j'ai plutôt l'impression que les gens sont à la recherche de divertissement et snobent un petit peu tout le contenu business. Après, peut-être que je me trompe. Donc, je sais pas, je vais quand même tenter de recommencer, voir si ça plaît. Et si ça plaît pas, j'en ferai plus. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, niveau Instagram, je poste un petit peu comme ci, comme ça. Je suis pas très régulière. Chaque chose en son temps. D'accord. D'accord. Ramène-la, moi, chérie. Mon rôle de mère m'appelle là. Mon petit bébé. Ah ouais, ça c'est beau ça. Maintenant, au niveau du business GoLift. Pour vous parler un petit peu de GoLift, parce que je ne sais même pas si vous savez. Bon, déjà, c'est comme ça que je m'appelle sur Instagram. Nil GoLift. J'ai pas pris le nom le plus simple. Hein. Vous avez du mal à le dire.
j'ai remarqué. Mais c'est un projet que j'ai depuis maintenant 2 ans qui en fait consistait à aider les femmes à lancer et développer leur business parce que moi, il y a maintenant 7 ans de ça, quand j'étais dans le salariat, je me suis retrouvée à ce stade, à ce niveau où j'en avais marre du salariat, j'en avais marre de travailler pour un patron, j'en avais marre du métro, boulot, dodo. Je voulais plus travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. Et en fait, j'avais vraiment ce sentiment que je n'étais pas faite pour ça, faite pour le salariat. J'ai très rapidement pris mon envol, voilà, dans l'entrepreneuriat à l'âge de 21 ou 22 ans. Et j'ai créé ce projet pour aider les femmes à faire la même chose parce que, en fait, ça m'anime d'aider les autres à faire ce qu'ils aiment, à lancer des projets, à lancer des business, à les développer. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, j'aime conseiller les autres. D'ailleurs, à chaque fois que je me retrouve avec des amis ou des proches, on est tout le temps amené à parler business, à parler projet. Je suis toujours celle qui donne des conseils, qui motive aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'avais créé ce projet, c'est pour donner la motivation à toutes ces femmes de passer ce step. Mais pas que, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient peur, qui avaient aussi le syndrome de l'imposteur, qui n'osaient pas se lancer, qui ne savaient pas aussi par où commencer, comment faire, etc. Qui n'avaient pas d'idée aussi. Enfin, voilà, pour plusieurs raisons, elles ne se lançaient pas. Pour plusieurs raisons, elles repoussaient à chaque fois. Il y a plein de femmes qui sont grave motivées, qui sont ambitieuses, mais qui restent bloquées à un point. Attends, petit moustique là, faut la joyer. Voilà, voilà. Mais vous croyez trop que vous êtes chez vous ici. Donc, GoLift, au début, c'était une formation. Après ça, j'ai upgrade avec GoLiftUp, qui était une plateforme avec des outils, des ressources, des coachings aussi. Donc, pendant toute cette période de maternité où je suis un petit peu plus posée, je suis en train de retravailler GoLift, savoir vraiment où je veux aller avec ce projet, où est-ce que je l'emmène, comment je peux l'upgrade, comment je peux encore mieux vous aider en fait à franchir cette étape de l'entrepreneuriat. Et voilà, donc je suis en train de travailler sur tout ça. Et il faut savoir que GoLift, du coup, passer de ce projet, comme je vous ai dit, à aider les femmes à lancer et développer leur business, à mon image de marque en fait, à ma personne, c'est-à-dire combiner cette partie de lifestyle au business. Tous les wikivlogs que j'ai pu faire, souvent je parle de business là-dedans, je vous donne aussi des fois des tips, des conseils. Et du coup, ça m'emmène à vous parler de mon dernier point de cette vidéo. Et moustique, moustique. Oh oh. Donc je disais, ça m'emmène à parler du dernier point de cette vidéo, toujours en relation avec GoLift. J'ai décidé de créer un compte Patreon. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un espace membre en fait où je vais pouvoir publier du contenu différent de ce que je publie sur YouTube. Et moustique encore. En fait, j'avais envie d'un espace où je peux être beaucoup plus spontanée, où je peux vous montrer les coulisses de mes projets, faire des podcasts, faire des vlogs plus personnels, faire des chit-chats aussi plus intrusifs. C'est-à-dire que là, par exemple, dans cette vidéo, il y a énormément de choses que je ne vous ai pas dites, que je n'ai pas osé vous dire parce que je trouve que, je sais pas, YouTube, c'est un petit peu trop ouvert, quoi. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de créer un espace un petit peu plus intimiste, du coup, sur Patreon, où je pourrais vraiment un peu plus me dévoiler, un peu plus vous en dire, un peu plus me livrer et vous en dire davantage en fait. Où je parle un peu de tout et il y aura également du contenu entrepreneuriat. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un espace membre accessible par abonnement. Donc je compte publier là-bas très régulièrement. Même les vidéos que je compte faire concernant le mariage, il y a une partie que je vais publier sur YouTube et il y a une partie que je vais publier sur Patreon. Une partie un peu plus intimiste, voilà, concernant le mariage. On se comprend? Enfin voilà, c'est vraiment du contenu que je n'ose pas publier sur YouTube qui sera là-bas. Donc si ça vous intéresse de rejoindre cette aventure, je vous mets le lien quelque part à l'écran et également en description. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui vous y attend déjà là-bas. Elle s'intitule « Quelques confidences ». Et je me livre pas mal. Voilà, d'où le titre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo chit-chat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si on en fait d'autres. Et puis, on se dit à bientôt. Bisous, 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 bisous. Et n'oubliez pas,
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter cette vidéo si elle vous a plu. Mouah! Installez-vous confortablement. Ça a été vraiment le choc. Waouh, je ne m'attendais absolument pas à ça, les amis. Alors, je ne sais pas si on appelle ça de la naïveté ou... Non, non, vraiment, je bois une gorgée sur ça parce que vraiment, ça met un petit coup quand même au moral, en fait. Je suis avec toi, je sais ce que tu vis. Je sais pas si je suis une psychopathe. Mon Dieu. Voilà. Non, mais on a dit on est honnête ici, hein. Ah, d'accord. La vidéo s'appelle Quelques confidences, donc faisons les confidences.